Damian avait les mains crispées sur le volant, le pied sur l'accélérateur, prêt à décamper au plus vite. Son regard était fixé vers le ciel, l'air particulièrement tendu. « June, tu sais que j'apprécie vraiment nos petites sorties en tête-à-tête, mais là, ça commence à craindre. Il se fait vraiment tard, merde! Ça fait déjà 2 heures que la nuit est tombée. Irei se lève dans 1 heure. Si on ne rentre pas maintenant, le jour va nous surprendre avant qu'on ait pu rejoindre notre putain de planque. » Par la fenêtre du vieux 4x4 d'assaut, June Chambers jeta un coup d'œil à l'extérieur. Tout autour d'eux, il n'y avait que ruines et désolation. Cela faisait déjà 5 mois que la cité de Sunat avait été littéralement rayée de la carte. Les vestiges de colossaux immeubles se dressaient encore vers le ciel, mais sous la violence des vents de Jadena, il ne se passait pas un jour sans que l'un d'eux ne s'effondre. Les rues dévastées étaient désertes de toute vie, du moins en apparence. June baissa de nouveau les yeux vers son dispositif d'interception des ondes radio et en bidouilla encore les boutons. « J'ai quelque chose, mais c'est encore trop faible. Je ne parviens pas à localiser le signal. » Un vrai coquin. Damian secoua la tête. « Ça fait combien de temps qu'on le cherche, ton signal ? 1 mois ? Et on n'a pas l'ombre d'une preuve qu'il y a encore des gens vivants dans le coin. »« Oui, » reprit June, « mais on n'a jamais été aussi proche du but. L'origine du signal se trouve à moins d'une centaine de mètres, c'est forcément au sous-sol. Ils doivent être bloqués sous les décombres. » Damian White resta silencieux. On l'avait prévenu que June Chambers était une femme persévérante, mais selon lui, et maintenant qu'il la connaissait un peu mieux, le qualificatif têtu aurait été plus approprié. D'un geste vif, il se passa la main dans ses cheveux châtains en bataille. Ils étaient pleins de cendres et de poussière. Un terrible bruit sourd gronda haut dans le ciel. Le sol vibra pendant près d'1 minute. Damian jeta un coup d'œil au-dessus d'eux. Malgré la nuit, le ciel s'éclaircissait. L'étoile Irae n'allait pas tarder à pointer le bout de son nez. Mais les ruines des gratte-ciel lui bloquaient la vue. « Tout va bien, tout va bien. Ce n'est sûrement qu'un destroyer ennemi de 80 mètres de long, bardé d'armes à plasma et de bombes thermonucléaires. Il doit être à moins d'1 kilomètre. Mais c'est bon, cette tour en ruine là-bas lui bloque la vue. Une chance. » « Ferme-la, Damian. Il a entamé son accélération pour quitter l'atmosphère. Il est loin maintenant. » June ouvrit la porte du 4x4 et sauta au sol. Damian tourna la tête vers elle. « Ah oui, madame le grand officier d'un bâtiment de guerre est très rassurée. Mais maintenant, tu es là, coincé sur cette planète en ruine, et ton armée a été pulvérisée. Il en reste que dalle. Nada. » « Ça, on n'en sait rien du tout, » reprit June. « Jadena a peut-être été conquise par surprise, mais tant que nous n'avons pas de nouvelles des autres planètes du syndicat Terra, rien ne nous permet de penser que nous avons été défaits. » Une bourrasque vint plaquer l'une de ses mèches brunes contre son visage. June l'en écarta d'un vif geste de la main. « Arrête de me prendre la tête. On va fouiller ce bâtiment, là-bas, et ensuite on rentrera. » D'un signe de tête, elle désigna une structure partiellement effondrée, mais dont l'entrée, maintenue par 6 imposantes colonnes, était toujours intacte. Hormis la carcasse d'un char d'assaut à une 40aine de mètres de là, il y avait peu de traces de combat au sol dans ce secteur de la ville. Il avait essentiellement été pris pour cible par les chasseurs monoplaces et les drones ennemis. Damian grommela intérieurement. « Charmant ce petit quartier que tu nous as choisi. C'est un restaurant typique du coin ? Il manque un peu d'animation, t'es bien sûr qu'il n'est pas fermé aujourd'hui. » « T'en as pas marre de râler ?» soupira June. « Allez, dépêche-toi !»« J'arrive. Laisse-moi au moins le temps de planquer notre 4x4. Il faut que je bâche la mitrailleuse de toi, sans quoi cette maudite poussière va encore l'enrayer. » Fit June. « C'est vrai qu'elle nous sera bien utile contre ton destroyer en orbite basse. » Damian hocha les épaules. « En tout cas, certainement plus que ton ironie et ton mauvais esprit. » June ne répondit pas. Elle examinait les alentours avec la plus grande prudence. Damian démarra le véhicule et enclencha la marche arrière. Ce vieux 4x4 blindé était le meilleur tout-terrain que Damian White avait pu récupérer et réparer
après l'offensive ennemie. Les extraterrestres avaient mis un point d'honneur à détruire tous les moyens de locomotion, civils comme militaires, terrestres comme volants. Damian avait beau être mécanicien, il n'avait guère pu faire de miracle avec le peu qu'on lui avait laissé. Il gara le 4x4 à quelques mètres du bâtiment désigné par June Chambers, avant de couvrir la mitrailleuse à répulsion magnétique d'une bâche plastifiée. June s'était approché de l'entrée du bâtiment à colonnade. Ça devait être un bâtiment administratif, une banque peut-être. Le signal est toujours trop faible. Explorons les lieux et tâchons de savoir s'il y a un sous-sol. Damian s'était rapproché d'elle. Il avait récupéré les 2 fusils d'assaut cachés à l'arrière du véhicule. D'accord, mais on ne se perd pas de vue. Et on se dépêche, sans quoi il nous faudra passer le restant de la nuit et toute la journée dans cette ruine. Il tendit l'un des fusils à June. Je sais bien que tu adores passer du temps avec moi, mais tu sais... Si j'étais toi, coupa June, je ne terminerais pas cette phrase. Elle rechargea son fusil. Damian hocha la tête. Oui, c'est vrai. Ne jamais énerver une femme armée. Première règle de survie dans ce monde hostile. June tourna la tête vers lui et lui sourit. Bon toutou, allons-y et ne me colle pas. Tout en allumant leur torche, les 2 survivants s'engouffrèrent dans le bâtiment. Fanax Melinek Arok était assis en tailleur dans un coin sombre de la chambre forte. La capuche de son cache-poussière lui dissimulait partiellement le visage. Il méditait depuis maintenant 1 heure. Les pulsations de son cœur n'excédaient pas 20 battements par minute. Il ressentait les vibrations du sol lorsque ses compagnons d'infortune marchaient sur la dalle de béton et d'alliage de titane. Il entendait distinctement leur respiration, même à plus de 15 mètres. Fanax était d'ailleurs troublé par le souffle rauque des blessés. Ce râle d'agonie heurtait son âme. Malgré la crainte que les Fenresh inspiraient aux humains, ce peuple avait un sens empathique particulièrement développé. La souffrance des autres résonnait en eux physiquement. De l'autre côté de la pièce, Samok analysait le sang d'une humaine enceinte de 6 mois. Lorsqu'elle s'était réfugiée dans cette chambre forte avec eux, au début de la guerre, elle ignorait qu'elle portait un enfant. Après avoir manipulé son dispositif d'analyse médicale portable, Samok tourna vers elle sa petite tête grisâtre. Taux d'hémoglobine de 10,1 g par litre moins 1, c'est faible. Votre sang se régénère trop lentement. Vous devez absorber plus de fer et de cobalamine. Mais en juger par nos réserves de conserve et notre rationnement, c'est une conséquence prévisible. Votre hémacrotite est de 43, ce qui est normal pour une humaine de votre âge, mais donc supérieur à celui d'une humaine de votre âge enceinte. Vous devez vous hydrater plus. Mais en juger par nos réserves d'eau potable et notre rationnement, c'est également une conséquence prévisible. Tina, la jeune femme, le coupa net. « Ah, mais vous êtes quoi au juste? Un robot? Je me fiche de connaître vos résultats, je veux juste savoir une chose. Est-ce que mon bébé va bien ?» Samok s'immobilisa une seconde. Il avait toujours eu du mal à comprendre les réactions des humains, instinctives et violentes. Après tout, il ne disait que la stricte vérité, selon les données de sa machine, ses propres calculs sur ces 5 derniers mois et ses interprétations. Les Olcariens réagissaient rarement de la sorte. Ils étaient pragmatiques, neutres, objectifs. Ils se référaient aux chiffres et aux études scientifiques. Certes, leurs analyses et leurs conclusions n'étaient pas parfaites, Samok était le premier à le reconnaître, mais elles avaient au moins le mérite d'être fondées sur des résultats tangibles et vérifiables sur la majorité des individus. Les Olcariens réagissaient aux vérités scientifiques d'une façon imperturbable, contrairement aux humains. Samok se dit alors qu'il devait réfléchir à cela. Mais en attendant, cette humaine de 27 ans attendait une réponse. De fait, si elle ne souhaitait pas connaître ses résultats sanguins, une seule chose pouvait lui permettre d'améliorer les chances du fœtus qu'elle portait en elle. L'humour. Samok lui sourit. Eh bien, disons que pour le moment, c'est un peu un bébé de Schrödinger. Malheureusement, l'humaine ne réagit pas de la façon espérée. Ne souhaitant pas voir son état se dégrader un peu plus à cause de la colère qui animait la jeune femme à cet instant, Samok préféra s'éclipser. Sans doute se calmerait-elle ainsi plus rapidement. La colère avait peut-être des effets bénéfiques pour l'organisme de cette humaine, mais certainement pas pour son futur enfant. Un grondement sourd et puissant fit vibrer le sol et les murs. Les lampes grésillèrent longuement. Perturbé dans sa méditation,
Fanax ouvrit les yeux. Les survivants s'agitaient, ils sentaient leur peur. Alors que le sol tremblait encore et que de la poussière tombait du plafond, Fanax se leva. Il mesurait près de 2,30 mètres, ce qui était déjà relativement grand pour un Fenresh. Ses bras musculeux étaient particulièrement impressionnants. Sa peau, aussi épaisse que le cuir d'un sanglier, était de couleur gris pâle. Lentement, il repoussa son ample capuche. Son visage était strié de rainures, marque singulière mais naturelle chez les membres de son espèce. Ses yeux, complètement noirs, étaient cerclés de rides. Ses oreilles ne se résumaient qu'à 2 petits trous de part et d'autre de son crâne. Et comme tous les Fenresh, il était chauve et imberbe. Fanax Melinelek Arok patienta jusqu'à ce que le grondement s'arrête. Les 7 survivants humains s'étaient collés aux parois, de peur que des débris ne tombent du plafond. Seul l'Olcarien était resté calme et immobile. Lui aussi, il écoutait attentivement. Fanax tourna la tête vers lui. « Quelle est la source de ce bruit ?» Sa voix était grave, mais relativement basse. Samok l'Olcarien fixait à un endroit précis du plafond, comme s'il voyait par-delà la roche. Un grondement soudain et violent, diminuant progressivement jusqu'à extinction. Mes connaissances sur les vaisseaux spatiaux sont limitées, mais je pense qu'il s'agit d'un appareil de classe 2, de type destroyer. Je pense aussi qu'il s'apprêtait à quitter l'atmosphère lorsqu'il a enclenché sa propulsion au prograde. Il n'est pas impossible que ce soit un appareil de classe 3, de type croiseur, mais à ma connaissance, les assaillants ne font pas descendre ce type de vaisseau dans l'atmosphère. En revanche, il m'est difficile d'estimer la distance initiale de l'objet. Sachez que maintenant, il est très loin. Fanax resta silencieux quelques instants. Il scrutait l'Olcarien de ses 2 yeux sombres. La dernière phrase m'aurait suffi. Par réflexe, il récita dans sa tête, en boucle et dans sa langue maternelle, son serment d'allégeance à la tribu Arok et à leur divinité. Il savait que seuls les Olcariens les plus puissants avaient des capacités de télépathe, mais il connaissait mal ce Samok. De toute façon, en règle générale, il n'avait aucune confiance en leur espèce. Samok ne répondit pas. Il savait que cela n'aurait été d'aucune utilité. Contrairement à la plupart des autres Olcariens, Samok appréciait l'espèce des Fenresh. Même s'ils étaient bien trop mystiques et religieux à son goût, Samok leur trouvait un véritable intérêt scientifique. Non pas physiquement, à ses yeux, ils n'avaient guère plus d'intérêt que des animaux de bonne constitution, mais psychiquement. Ils avaient une intelligence et des sens particulièrement développés, malgré leur société et leur tradition tribale. Tribale peut-être, mais certainement pas primitive. Sur certains points, les Fenresh surpassaient largement les connaissances technologiques des Olcariens, notamment en ce qui concernait la manipulation de l'état plasma. Des 3 espèces intelligentes connues de la galaxie Sanctaren, les Olcariens étaient pourtant les plus technologiquement avancés. La première civilisation humaine n'existait pas encore, qu'ils s'étaient déjà lancés à la conquête des étoiles. Physiquement, aux yeux des humains, les Olcariens étaient pratiquement tous identiques, contrairement aux Fenresh. Aucun n'excédait la taille d'1,50 m et leur carrure mince et filiforme leur donnait une apparence squelettique. Leur peau grise et terne n'avait que peu de variations, car elle était trop épaisse pour être affectée par le faible rayonnement ultraviolet de leur planète d'origine, Xenarat. Ils avaient une petite tête ovoïde dont la boîte crânienne semblait quelque peu disproportionnée. Leurs yeux étaient légèrement plus grands que ceux des humains, et toujours d'un noir opaque. Leur nez, sous-développé, n'était plus que le résidu de quelques milliers d'années d'évolution passées à parcourir l'espace. Quant à leur bouche, elle était pratiquement dépourvue de lèvres. Fanax, le Fenresh, s'approcha de l'unique grille d'aération encore fonctionnelle. Les 2 autres s'étaient effondrés. Si le dernier conduit se bouchait, les 9 survivants seraient condamnés. L'air passe encore. La poussière et les débris ne l'ont pas obstrué. Samok resta parfaitement immobile. Bien. Espérons que le filtre ne soit pas trop endommagé, sans quoi les particules volatiles risquent d'affaiblir notre système respiratoire. Fit Fanax. Si nous ne parvenons pas à sortir d'ici, le manque d'eau nous tuera avant. Nos réserves sont conséquentes,
C'est bien pour cette raison que nous nous sommes réfugiés ici. L'Olcarlien tourna la tête vers le dispositif d'alerte rudimentaire posé sur une étagère. Quelqu'un finira bien par capter notre signal, ami ou ennemi. Fanax ferma les yeux et tendit l'oreille vers le conduit d'aération. Oui, et peut-être bien plus tôt que prévu.